Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot. C'est un tarot que j'ai cherché, alors pas spécialement celui-ci, j'ai cherché un peu dans cet univers. C'est sur donc le masculin divin. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde dans le monde de la carte sphère ou dans l'ésotérisme tout court, Euh, on va souvent avoir des choses sur le féminin sacré. Il en faut, il n'y a pas de souci. Il en faut autant pour les hommes que les femmes, le féminin sacré, parce que comme je vous rappelle, on a tous une partie féminine et masculine. Mais pour moi, il faut vraiment nourrir ces deux parties. Et malheureusement, je n'arrivais pas à trouver quelque chose pour nourrir, on va dire, mon masculin. Euh, Alors, on trouvait quelques jeux, mais c'était pas. Il y avait toujours quelque chose un petit peu. Enfin, j'arrivais pas. J'arrivais pas. Et Claire Duval avait présenté ce jeu il y a quelques années, je crois, parce qu'il y a quelques années, et je le trouvais pas. J'arrivais pas à le trouver, je savais pas j'arrivais pas à trouver le site. Et comme par hasard, là, il y a peu de temps, il y a 3 semaines, un mois, je suis tombé par hasard sur le site. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai commandé directement. Alors, je pense qu'à l'époque, il devait peut-être être en rupture de stock, je pense. Enfin, ça, c'est vraiment moi qui le dis. Donc, c'est un jeu auto-publié. Euh, vous pouvez commander que le tarot, ou sinon, donc il y a un petit guidebook dedans, ou sinon, vous pouvez aussi commander le livre. Moi, j'ai vraiment voulu combiner les deux. Alors, c'est tout en anglais. Je parle très mal anglais. Mais avec les applications, là, je pourrais facilement le traduire. Et moi, je voulais surtout le livre parce que vous allez voir, dans le livre, on a les illustrations en grand. Alors justement, on va commencer par le livre. Donc on est sur un format, je pense, A5. Ouais, je pense. On dirait peut-être un peu plus grand qu'un A5. Donc on est quand même sur un beau livre avec une super belle couverture. Alors au toucher, vraiment, on ressent en fait les reliefs. Vous voyez, ça brille un petit peu. En fait, on sent ces reliefs-là. Donc, vous voyez les reliefs qui sont là, là aussi, on les sent. Et on est sur une couverture un petit peu molle. J'aime bien ces livres-là. Donc, on est sur un très beau livre. Vous pouvez le retrouver sur le site, c'est vrai que ça je ne l'ai pas dit, je pense que c'est ce site-là, divinenémamasculine.co. Euh, il vient d'Allemagne. Enfin, il est envoyé par. Alors, je crois que c'est des Américains, mais ils ont une partie. Enfin, ils ont une production en Europe. Parce que justement, moi, quand il m'a écrit. Enfin, quand je leur ai commandé, il m'a écrit pour dire que leur stock en Europe n'était pas. Non, ils n'avaient plus rien en stock en Allemagne. Qu'ils allaient avoir du stock. Et du coup, quand ils avaient du stock, ils m'enverraient. Et du coup, ça a été très vite, hein, je crois, en une semaine, ils me l'avaient fait. Et du coup, ça évite de payer des frais de douane. C'est deux hommes qui ont créé aussi ce tarot, je crois. Alors, j'ai regardé, c'est pas marqué, mais c'est Marco et Philippe, si je ne me trompe pas. Alors, donc, il s'ouvre comme ceci. Donc, on a une très très bonne qualité. On est sur un papier légèrement glacé. On retrouve les éléments. Donc, c'est cool, parce que moi qui travaille avec les éléments. Pareil, on a les symboles de la lune et du soleil. On a l'arbre. Tout ce que j'adore. Le soleil, la lune, les éléments, l'arbre. Donc là, on va dire la table. Donc vous voyez, ça a été fait oui, c'est bien Philippe et Marc, hein. Euh, et il était fabriqué en 2020. Donc voilà comment il se présente. Hop, un petit mot. Hop, l'introduction. Ah, là, je vous le lis pas parce que c'est tout en anglais, hein. Donc là, on va vous expliquer donc les éléments. Les éléments donc avec les coupes, les épées, la terre et enfin la terre, les deniers et le feu pour les bâtons. Ici, donc, on va vous expliquer un petit mot sur les arcanes majeures. Et après, on attaque directement avec la carte. Donc là, vous voyez, on a l'illustration en grand, et c'est ça que je voulais.
On a vraiment cette illustration en grand. Et là, on a la description de la carte. Si on regarde dans le petit guidebook, il y en a un, donc franchement c'est top. Donc un petit guidebook comme ceci, qui est très joli. Hop, pareil, on a une petite introduction, c'est pour le comparer. Hop, par rapport au tarot, donc on vous explique sur les 78 cartes, les 56 mineures et majeures. Hop, et ah non, je pensais qu'on avait. On a un petit tirage. Alors, je le découvre avec vous. Je ne l'ai pas ouvert exprès. Je l'ai reçu. Alors, j'étais en vacances. Donc, je suis rentré de vacances. Je suis rentré hier. Donc, j'ai juste ouvert le colis, mais je n'ai pas regardé les cartes. J'ai fait exprès. Bon, je les ai déjà vues en vidéo, mais j'ai fait exprès de ne pas les regarder. J'attendais de tourner cette vidéo. Donc, le livre, je l'ai vraiment regardé pareil, la première page, mais je n'ai pas trop regardé. Donc, je découvre un petit peu avec vous. Du coup, je ne sais pas s'il y a. On va regarder s'il y a les tirages. Donc, ah, attendez, on va déjà finir ça. Hop. Alors, je voulais juste vous montrer. Donc là, on a quelques petits tirages, hein. On a plusieurs. Pour un petit guidebook comme ça, c'est pas mal, hein. Et après, vous voyez, donc on a par exemple le fou, le magicien. Ah, il y a des cartes qui ont été renommées. Vous voyez, donc on a ça. Alors, ça peut suffire, hein. Après, il suit le rider, hein. Mais sinon, voilà. Après, vous avez plus ça, si vous avez le livre. Le livre, si je dis pas de bêtises, on doit être dans une vingtaine d'euros. Et le jeu, je sais plus. Parce que je l'ai commandé avant mes vacances, je me rappelle plus. On doit être une cinquantaine d'euros, je pense. Ouais, je pense que j'en ai eu pour moins de 80 euros le livre et le tarot, je pense. Donc voilà, et ça va se présenter pareil pour toutes les cartes. Alors, je vais avancer un peu parce que je veux juste voir s'il y a. Non, je pense pas qu'il y ait de tirage, hein. Non, parce qu'à la fin et au début, j'ai pas vu. Ouais, c'est dommage, juste il y aurait un peine plus. Ah, vous voyez, ça, c'est les deux cartes qui ont été mince. Ah mince, j'ai perdu le nom, pardon. Deux cartes qui ont été renommées, voilà. Donc la grande prêtresse, parce que comme c'est un jeu que sur le masculin, donc du coup on n'allait pas mettre la grande prêtresse pour un homme, du coup on a marqué l'intuition. Et l'empereur, ah non, puis pour l'empereur, du coup, non, l'impératrice, pardon, c'est le protecteur. Ouais, donc voilà. Donc voilà, il se présente comme ça pour toutes les cartes. Il est magnifique le livre. Donc voilà pour le livre. Là, on va regarder les cartes. Donc on est sur un très joli coffret. J'aime beaucoup. Donc on a l'œil qui est ici. Pareil, c'est en relief. On a fait un petit peu pot de pêche. Donc voilà comment il se présente. Il est très très beau. J'aime bien ce qu'avec cette galaxie un peu. Donc voilà. Hop. Le code barre, il est à peine trop gros pour moi. J'aime pas les codes barres. Et le côté de la boîte est très très beau. J'aime beaucoup. Ah, il est vraiment très très joli. Donc c'est un petit coffret aimanté. Hop. Ah, j'adore l'effet pêche. Regardez-moi l'intérieur. Il me fait penser un peu au coffret au mince de chez le de Taroteca. Je sais jamais si c'est eux. Le coffret slave sur les contes slaves. Vous voyez, il y a encore le petit. Regardez-moi l'intérieur de la boîte. C'est super beau. Alors, les tranches sont noires. J'adore les tranches noires. Soit il faut pas mettre de tranches. Enfin, moi, j'aime pas les tranches dorées. Ou vraiment dorées, mais mates. Et j'adore par contre tout ce qui est les tranches noires. Ça, je kiffe. Donc voilà. Alors, je suis désolé si vous entendez les chiens. C'est le chien de mon voisin. Donc là, au niveau des cartes, on a une super bonne qualité. Je pense que c'est soit du 350, voire même 400. Parce que je l'ai trouvé quand même épaisse. Non, 350, je pense. Celle-ci, je la trouve plus épaisse peut-être que celle-ci, non? Non, c'est pas vrai. Donc, par contre, l'effet, on est sur un effet pot de pêche mat.
Par contre, je pense que c'est un pot de pêche qui n'accroche pas. Non, ça va, ça accroche pas. Ça glisse pas non plus énormément, mais ça accroche pas. Donc vous allez voir, les illustrations sont juste magnifiques. Donc il suit bien le rider, si je me rappelle bien. Il y a un petit moment que je l'avais pas revu, mais hop. En fait, quand je l'ai vu, je l'ai commandé direct. Et pourtant, ça faisait longtemps que j'avais pas vu les illustrations. Hop. Donc là, je vais zoomer pour que vous voyez bien la carte. Alors, hop. Donc voilà. Donc là, nous avons le fou. Alors, je vois qu'il y a un petit symbole ici. J'ai pas encore regardé ce que c'était qui brille. Ah. Et je sais pas si vous voyez. Ah, attendez. Hop. Je vais. Voilà. On a des petits symboles juste ici aussi. Je regarderai dans le livre. Ça correspond à quoi? Là, on a le numéro de la carte qui est en doré. Hop, genre, hop, je vous remets correctement. Les couleurs sont super sympas. J'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, on a vraiment le fou, le traditionnel, hein. Donc avec son baluchon, son chien, la rose, au bord d'une falaise. Hop. Nous avons le magicien, qui est très très beau. Et vous voyez, on a quand même sa main qui est levée vers le ciel, son autre main qui est baissée vers la terre. On regarde aussi, hein, il y a une espèce de petit apprenti qui est à l'arrière de ce magicien. Il est très très beau. Donc là, nous avons donc hop, l'impératrice, non, la grande prêtresse, pardon, qui est renommée en intuition. Donc c'est un homme. Vous voyez avec ce magnifique cerf à l'arrière. Très très belle cette carte. Là, nous avons le protecteur. Oh, elles sont vraiment belles. J'adore. Et vous voyez, regardez avec cet envolé aussi d'oiseaux là, ces oies. On dirait, donc je pense que c'est un Indien. Il y a une cascade à l'arrière, les montagnes. On a un bouclier. Ah, elle est vraiment belle cette carte. Nous avons l'empereur. Et vous voyez, les corps, on est quand même sur des corps. On n'est pas sur des cartes comme on voit aujourd'hui souvent, que ce soit même pour les femmes, hein. C'est souvent des corps un peu parfaits et tout. Bon, ça commence à arriver quand même qu'il y a des corps un peu plus, on va dire, ronds, avec plus de forme, et tant mieux. Ça représente plus, comme ça, tout le monde peut se projeter. Vous voyez, là, pareil, on est sur un corps beaucoup plus mince, beaucoup plus maigre, mais quand même avec un petit ventre. Là, on est vraiment sur un corps un peu plus, bah, avec des formes, hein. Donc, on pourra tous se projeter, je pense, dans les cartes. Euh, j'ai oublié de vous dire aussi, on a un encadrement qui est très bien. Moi, j'aime beaucoup cet encadrement. D'habitude, je suis pas fan des cadres, mais là, il va bien parce qu'elle dépasse quand même. Donc, on est limité, mais sans être limité puisque ça déborde. Donc là, nous avons le hiérophant. Donc là, on est plus, on dirait, sur l'Antiquité, on dirait. Nous avons les amoureux. Nous avons le chariot. La force. La force 108. L'ermite, j'aime beaucoup cet ermite. J'adore. On est vraiment sur. Attendez. On dirait un espèce de moine au-dessus d'une montagne avec ce soleil qui brille. Mais il doit y avoir une cascade pas loin parce qu'en fait, vous savez, ça fait un peu le style un peu arc-en-ciel.
Euh, les couleurs sont vraiment très très belles. Je sais pas, il les a fait comment, mais c'est quoi comme peinture qu'il utilise, mais c'est très réaliste. La roue de fortune. On dirait un petit peu ce format de cycle, hein. L'enfant un peu plus grand, enfin l'adolescent, l'âge adulte, et peut-être un peu plus âgé. Donc là, nous avons la justice. Nous avons le pendu. Nous avons la mort. J'adore cette carte. Je sais pas si vous voyez bien dans la... En fait, on a un ciel ultra étoilé. Je pense pas que... Attendez, je vais essayer de... Si on le voit mieux comme ça. Elle est vraiment belle. Enfin, elles sont toutes belles de toute façon. Nous avons la tempérance. Le diable. Avec ce magnifique ciel aussi, avec une comète ou une toile filante ici. La tour. Vous voyez, hein, il suit vraiment le rider, hein. L'étoile. Très très belle. J'adore les couleurs là. Puis avec ces flamants juste ici. La lune. Pareil, hein, le chien, le loup, l'écrevisse. Le soleil. Nous avons le jugement. Et nous terminons par le monde. Des fois, on dirait que les cartes sont un peu androgynes aussi, hein. On ne sait pas trop si c'est des hommes, des femmes, mais c'est fait exprès, hein. Alors, ah oui, ok. Alors déjà, le bas. Donc là, on avait aussi le numéro donc en normal et en chiffre romain. Ici, nous avons le A pour le As, donc là, numéro 1. Et nous avons ici la coupe. Donc pour dire qu'on est bien sur la coupe, toujours. Et est-ce que ça change? Non, les petits symboles là ne changent pas par contre. Ok. Donc là, nous avons l'As de coupe. Le 2. Alors, je sais pas ce qu'il a mon focus aujourd'hui. Des fois, il a du mal à se mettre. Donc, nous avons le 2. Et vous voyez, les couleurs changent. Enfin, on est sur un vert, un peu un vert, ouais, vert clair. Le 3. Le 4. Le 5. J'espère que le focus il se fait bien, parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu troubles dans la vidéo. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. J'ai l'impression qu'on est dans des parties de l'histoire un petit peu... Enfin, dans des parties du monde différentes d'une carte à une autre, hein. Et le 10. Bah, vous voyez là, par exemple, on est plus du côté africain. Nous avons le page, qui est très très belle, avec ce coq, ce dauphin, cet arc-en-ciel. On est vraiment sur la jeunesse et tout.
le cavalier, le keeper. Ah, attendez. Euh, Ok. Donc le keeper, c'est pour la reine, en fait. Ok. Et le roi. Après, nous avons l'as de pentacle. Je trouve que ça fait vraiment des toiles. On dirait vraiment des toiles qu'on peut retrouver dans des tableaux, en fait. Le 2. Vous voyez, on a changé un peu de couleur. On est plus sur des couleurs un peu plus marron orangé, hein. On est vraiment sur ce côté un peu terre. Le 3. Le 4. Et au pareil, hein, le symbole a changé juste en bas pour dire que nous sommes bien dans les deniers. Enfin, dans les pentacles. Le 5. Je ne vous ai pas parlé du dos, mais vous voyez, on est sur un dos réversible, hein. Le 6. Le 7. Très joli. Le 8. Je pense que ça peut être un de mes jeux préférés dans le tarot. Il est dans mon top 5, on va dire. Le 9 et le 10. On a le page, fait penser un peu à Mowgli. Le cavalier, le keeper, avec ses faunes. Vous voyez, on a vraiment ce côté quand même abondance, hein. Vous voyez, avec les fruits et tout, les fleurs. Et le roi. Nous avons l'as. Alors, très masculin, c'est intéressant. Quand on voit sur quoi il est monté. Nous avons le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. C'est très rare que le 8 de bâton est représenté. Donc là, on a vraiment ce côté de vitesse, que ça avance. Mais c'est souvent dans quasiment tous les riders, c'est tout le temps que des bâtons. Enfin, des bâtons que vous savez, enfin, vous voyez comment il est le 8. Donc j'aime bien quand il est refait un petit peu comme ça. Et en plus, il est très représentatif du vide, hein. Le 9 et le 10. Pareil, très représentatif, hein. Là, c'est vraiment typique rider. Le page, le cavalier, le keeper et le roi. Le keeper, je sais plus. Enfin, alors, je suis tellement nul en anglais, mais je me demande. Je pensais que c'était cavalier, moi, keeper. Mais je sais plus exactement ce que c'est. Il faudra que j'aille voir sur internet après. Nous avons l'as, donc d'épée. Donc on a les petites épées qui sont ici. Le 2. Donc là, vous voyez, on est sur des couleurs un peu plus violet, hein. Le 3. Le 4.
le 5, le 6. Ah, il est vraiment beau hein, ce jeu. J'aime beaucoup, beaucoup. Le 7. Et je trouve le ciel, ils arrivent super bien à le faire. Ils arrivent à mettre des couleurs vraiment d'un crépuscule. On a une petite galaxie. Enfin, c'est vraiment très très joli. Le 8, le 9 et le 10. Et nous terminons avec le page, le cavalier. Ah mince, il y en a une qui est le keeper et le roi. Donc voilà. Hop, et je vais juste voir s'il se mélange bien. Alors, hop, je vais dézoomer un petit peu. Alors, taille, ah, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, taille des cartes, taille standard. On doit être sur du 12-7. Hein. Enfin, 12 sur 7. Donc, c'est taille standard. Mais par contre, je pense bien que c'est du 400 parce que quand je le prends dans les mains, d'habitude, j'arrive à prendre entièrement. Et là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus épais. Oui, si, il se mélange. Non, ça va. Franchement, par rapport des fois à des pots de pêche, le Dark Mansion par exemple, quand je le brasse, il colle vraiment. Celui-ci, non, ça va. Hop, donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous aimez cet artiste, je sais que là sur Kickstarter, donc la campagne est finie, mais j'ai vu sur son site qu'il allait les vendre en dehors du Kickstarter. Il va faire 2 tarots. Alors j'hésite à les prendre. Si je les prends, je prendrai bien les deux. C'est le tarot soleil et le tarot lune, si je dis pas de bêtises. Ce sont sur des paysages. Et en fait, il n'y a pas d'illustration où il y a des personnages. Ce sont que des paysages. Ah, par contre, ça sera peut-être plus pour la collection que je l'achèterai parce que il y a Claire Duval, vous irez voir sa chaîne. Donc Claire de la Lune pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que tout le monde la connaît dans la cartomancie. Sur sa chaîne, elle avait présenté justement ces 2 tarots de ces artistes-là. Donc c'est des tarots vraiment sur... en fait, c'est des paysages. Dans la montagne, dans la forêt. C'est super sympa. Allez voir sa vidéo. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, partager la vidéo, ça me permet justement d'augmenter un petit peu en visibilité et ça me permet aussi de continuer à à me motiver pour faire des petites vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir sur mon Instagram. Je mets toujours à l'avant des sorties, si vous voulez savoir ce qui va sortir sur la chaîne, je mets toujours quelques jours avant ce qui va sortir sur la chaîne. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée par ce mois d'août ensoleillé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.